Un, deux, un, deux. Gloire à Jésus. C'est un peu fort. Merci. Alors, je dis bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion. Donc, bienvenue. Et à ceux qui sont aussi arrivés en retard, bienvenue. Alors, moi, je suis l'aîné de 5 frères et de 2 sœurs. Et parmi mes frères, celui qui vient juste après moi est mort. Bon, ça date déjà. Il s'appelait Jonathan. Et parmi ses frères, j'ai mon dernier petit frère qui s'appelle Jeff. Donc, Jeff a vu qui j'étais avant, lorsque j'étais dans le monde, lorsque je marchais sur le marché, discothèque, bagarre, braquage, et ça rime en plus. Et je remercie le Seigneur parce que il y a 2000 ans, il y avait Jésus-Christ qui était sur la croix. Et il avait toute autorité lorsqu'il était en train de souffrir comme ça, de se dire, bon, c'est bon, j'en ai marre, je descends et je retourne auprès de mon Père. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il est en train de voir Doris dans le péché. Il est en train de nous voir dans le péché avant de le connaître. Et il s'est dit, si je descends, moi qui n'ai rien fait, mais eux par contre, ils vont tous périr. Donc, j'aimerais juste remercier le Seigneur pour ça d'abord. Et par la suite, lorsque je suis venu à Christ, mon frère Jeff, il a vu cette différence. Doris sans Christ, catastrophe, et Doris avec Christ. Il voyait, mais il n'arrivait pas à saisir la mission messianique qu'il y avait là derrière. Il n'arrivait pas à comprendre le spirituel qu'il y avait là derrière. Il voyait juste que je ne faisais plus mes choses anciennes, que j'allais à l'église, tout ça, il entendait les témoignages, mais il ne voyait pas ce que Jésus-Christ voulait le montrer. Je lui ai parlé de Jésus, sans abuser, parce que les jeunes aujourd'hui se braquent assez. Il a entendu l'évangile, que Christ il est mort aussi pour lui à la croix, mais malgré ça, il a quand même continué à vivre selon la chair, discothèque, bagarre, des incendies, tout ça. Et j'ai une relation assez particulière avec ce frère parce qu'il me ressemble assez. Il a un tempérament assez, mais en version gentille quand même. Et c'était mercredi alors que j'étais en train de travailler pour mes devoirs et je vois mon téléphone qui s'affole. Je reçois plein de messages et je vois que c'était mon frère. Je me suis dit, je le prendrai plus tard, il va encore me raconter des bêtises, ses bagarres, tout ça, j'ai pas le temps pour ça. Mais ça a vraiment insisté. Et du coup, j'ai écouté ses vocaux. Et lorsque j'écoute ses vocaux, j'entends la voix d'un petit frère complètement bouleversé. C'est comme il venait de vivre quelque chose, je dirais, de céleste. J'écoute, il me fait, Doris, écoute, je viens de faire un rêve, mais monstrueux. J'étais en discothèque, donc toujours les discothèques. Et tout d'un coup, je me retourne, je regarde à droite et à gauche, toutes les personnes qui étaient là, en fait, c'était des démons, des personnes qui étaient possédées. Et ces personnes, j'ai essayé de les frapper avec des barres de fer, ça leur faisait absolument rien du tout. Et du coup, j'ai voulu sortir de là pour aller récupérer ma sacoche. Dans ma sacoche, il y avait quoi? Une clé. Donc la clé pour pouvoir rentrer chez lui. Et avec quoi? Il y avait ma carte d'identité. Doris, j'étais bloqué là-dedans, je ne pouvais pas sortir. Et je voyais qu'il y avait une église qui était là-bas dehors, en dehors de la discothèque. Et je voulais y aller, mais je ne pouvais pas y aller, j'étais fermé. J'ai écouté mon frère, j'ai dit, ok, très bien. Je ne vais pas aller en détail, je lui ai expliqué tout ce que cela signifiait. Mon frère a vu un changement en moi, mais il n'a pas saisi ce qui se passait spirituellement. Mais Dieu a fait grâce. Il est venu lui montrer afin qu'il puisse voir. Puis on a eu une discussion, ainsi de suite. Et il m'a posé une phrase qui m'a vraiment touché. Il m'a dit, grand frère, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'il a compris que ni son père, ni sa mère, personne sur cette terre ne pouvait le sortir de cet endroit, car il est dans une prison spirituelle. Je lui ai dit, là, Dieu il est en train de te montrer des choses. C'est le moment pour toi de te lever, petit frère. Viens maintenant. Il a vu
Il a commencé à apercevoir l'œuvre messianique et on a rendez-vous avec lui jeudi ici à 15h où il est prêt à se repentir et donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Et après cette intro qui m'amène vraiment au thème de mon message, c'est « Que vois-tu » ? Donc le thème de mon message, c'est « Que vois-tu » ? Je sais que nous tous, on a déjà parlé, témoigné, tout ça, mais les gens qui sont de l'autre côté, peut-être qu'ils voient juste un changement. Et c'est vraiment là-dedans qu'on va partir. Le thème de mon message, c'est « Que vois-tu » ? Et on va partir dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Mais avant de lire, j'aimerais juste dire quelques mots sur l'évangéliste Marc. C'est un évangéliste, moi, qui m'étonne un peu. Je ne connaissais pas trop. Et en faisant mes recherches, mon exégèse, j'ai découvert certains trucs sur lui. Je me suis dit, waouh, chaque fois qu'on lit la Bible, en fait, on découvre toujours des choses. Avant, il faut savoir que l'évangéliste Marc, ce n'est pas un disciple direct de Jésus-Christ. Hein. Donc, il ne fait pas partie des 12 disciples que Jésus-Christ avait choisis. Et Marc, en fait, il est appelé Jean. On peut le voir dans Actes chapitre 12, au verset 12. Il s'appelle Jean, mais qu'on appelle aussi Marc. Et en fait, Marc, c'est qui ? C'est le cousin de Barnabas. Barnabas qui est le compagnon de l'apôtre Paul. Et si vous vous rappelez, il y a eu un moment, une petite brouille entre l'apôtre Paul et Barnabas, parce que lors de leur première mission en terre païenne, c'était tellement chaud, tellement tendu, tellement de persécution que Marc a fait demi-tour. Et lorsqu'ils ont voulu faire une deuxième expédition, Paul a dit, mais lui, on ne le prend pas parce que la première fois, il nous a lâchés. J'ai aucune envie de partir avec lui. Et c'est vraiment à partir de ce moment que Barnabas, lui, est parti avec son cousin Marc. Et puis que l'apôtre Paul, lui, il était parti avec Silas. Donc, ce qui est aussi marrant, j'ai trouvé, c'est que le livre de Marc est considéré comme le plus ancien des évangiles selon les théologiens. Ça veut dire il y a Marc, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais celui de Marc, c'est le plus ancien. Et Marc, en fait, il s'est appuyé sur les témoignages de Pierre et de tout ce qu'il avait entendu à droite et à gauche sur Jésus, vraiment pour pouvoir écrire cet évangile. Donc, lorsqu'on lit Marc, il faut vraiment avoir à l'idée qu'il y a du Pierre là-dedans. Donc, il s'est posé, il a écouté le témoignage, et ainsi de suite. Et le livre de Marc, il a écrit à peu près entre 63 et 68, je sais que je vais un peu dans les détails là. C'était soit à peu près avant la mort de l'apôtre Pierre ou juste après. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que Matthieu, qui était un disciple direct de Jésus-Christ, lui aussi s'est inspiré du livre de Marc. Ça veut dire que le travail qu'il avait fait dans ce livre, il était juste complet et magnifique, que même les disciples qui ont côtoyé Jésus-Christ se sont inspirés aussi dans ce livre pour pouvoir écrire. Amen. Donc voilà en ce qui concerne Marc, l'évangéliste. Et maintenant, nous allons lire dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Est-ce que quelqu'un serait d'accord de me lire ce passage, s'il vous plaît ? Frère Sylvain, tu serais d'accord de nous lire le passage, s'il te plaît ? Amen. Merci mon frère. Alors, vous verrez que ce passage, c'est un passage qui est assez spécial. Donc là, Jésus-Christ opère un miracle, mais en 2 temps. Donc nous allons voir, on va décortiquer, puis voir est-ce que Jésus-Christ il s'est loupé la première fois, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va vraiment voir ça. Et donc là, en fait, c'est la 3e mission que Jésus-Christ il fait en terre païenne. La première, c'était en Décapole, vous pouvez voir ça en chapitre 5. Et l'autre, c'était dans la région de Tyr, vous pouvez voir ça au chapitre 7. Et là, maintenant, on arrive à Bethsaïda. Donc ici, je reprends encore. Ils arrivèrent à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus, on le supplia de le toucher. J'aimerais juste faire une petite parenthèse sur cette ville de Bethsaïda.
Et pour ça, on peut juste aller dans Luc, chapitre 10, versets 13 à 14. Je remercie ma sœur Céline parce que ce message, je l'avais juste introduit un jeudi. Et suite à ça, ma sœur Céline m'a envoyé une référence justement qui va aussi avec ce passage. Merci beaucoup, ma sœur. Donc, je lis au nom de Jésus-Christ, donc malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Donc là, dans le contexte, Jésus-Christ est en train de préparer ses disciples pour les envoyer en fait en mission. Et il explique que dans les villes où vous serez mal accueillis, nettoyez vraiment la poussière de vos pieds. Et dans cet élan, Jésus-Christ il est en train de parler, il dit malheur à toi, Bethsaïda. Donc là, en gros, Jésus-Christ est carrément en train de maudire Bethsaïda. Malheur à toi. Ce n'est pas une parole de bénédiction. Donc pourquoi ? Parce que Bethsaïda a entendu l'évangile, a vu des miracles, mais Bethsaïda était toujours aveugle. Rappelez-vous de mon frère qui a vu des choses, des changements, mais il n'arrivait toujours pas à saisir. Car Bethsaïda ne voyait pas l'œuvre messianique. Donc en d'autres termes, l'œuvre messianique, c'est la mission que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Amen. Et lorsqu'on amène cet aveugle à Jésus-Christ pour qu'il le guérisse, quelle est la première chose qu'il fait ? Jésus le prie et il le prend par la main et il le sort du village. C'est la première chose que Jésus-Christ y fait. Donc déjà pour quelqu'un peut-être ce matin, sache que peut-être que devant les montagnes que tu es, devant les mensonges que l'ennemi est en train de t'agresser, sache que la seule personne qui peut vraiment te sortir de là, c'est Jésus-Christ. Il faut vraiment que tu le laisses, tu dis là Seigneur c'est compliqué, et lui il va venir, il va te prendre par la main et il va sortir avec toi de cette situation. Donc ici en fait, ici on peut voir que l'aveugle il n'a pas de nom en fait. Tout le long on l'appelle l'aveugle. Et là on peut voir qu'intelligemment l'évangéliste Marc il fait exprès afin que le lecteur lorsqu'on lit on puisse facilement s'identifier. Amen. Parfois, mes frères et sœurs, comme je vous dis, il faut sortir des conditions qui sont vraiment bizarres afin que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre. Tu ne peux pas être dans des conditions toxiques, où il n'y a pas la paix, tout ça, c'est impossible pour que le Saint-Esprit puisse vraiment faire son œuvre. Et là, dans le cas de l'aveugle, l'endroit toxique, la situation toxique pour lui, c'était quoi ? C'était Bethsaïda. On l'amène cet aveugle, je ne sais pas si Jésus l'a échangé avec lui, en tout cas la Bible elle est silencieuse là-dessus, c'est juste écrit qu'il a pris par la main et il est sorti avec. Amen. J'espère que peut-être ça parle à une personne, peut-être qu'il se trouve dans des situations bizarres et il voit qu'il n'y a pas de changement, sors d'abord de cet endroit toxique, laisse vraiment le Seigneur t'amener où tu dois aller et ensuite après il pourra peut-être avoir du changement. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça simplement parce que mes frères et sœurs, c'est une réalité. Il y a des frères et sœurs, ça fait 5, 10 ou 15 ans, qui sont chrétiens, qui viennent à l'église, tout ça, mais il n'y a pas de changement dans leur vie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de songe, etc. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'ils sont toujours dans leur Bethsaïda, mes frères et sœurs. Et puis Bethsaïda, à quoi je pourrais le comparer ? Vous allez me dire, voilà, j'ai détourné un peu la chose, mais Bethsaïda, ça peut simplement être l'adultère, ça peut être les abus d'alcool, l'incrédulité, ou les choses du passé que tu avais laissées, mais tu continues toujours à faire. Ou ça peut simplement être les discothèques. Il y a des chrétiens qui vont encore en discothèque, mais sans jugement. Donc quand vous allez danser les ndombolo sur du 50 Cent, le Saint-Esprit vous voit. Le Saint-Esprit vous voit. Mes frères et sœurs, on rigole, mais c'est très très sérieux. Il y a des frères et sœurs, la veille, ils étaient en discothèque, ils arrivent à l'église, Seigneur, je t'aime. Et juste pour dire, j'avais vu un témoignage d'un frère en Christ engagé, qui aime Dieu, qui sert, tout ça, mais lui, il n'avait pas de problème pour aller en discothèque. Les samedis, les vendredis, il allait, il dansait, il faisait tout ce qu'il avait à faire, mais il était en paix. Mais attention, il était vraiment pieux.
Il faisait pas de bêtises, tout ça, mais il aimait bien aller danser sur ce genre de musique. Pour lui, c'était juste un loisir comme un autre. Et un jour, alors qu'il est en pleine discothèque, le Seigneur arrive et le fait voir. Que vois-tu? Toutes les personnes qui étaient autour de lui, en fait, c'était des démons. Des personnes soit possédées ou soit des démons eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de participer à un rituel satanique, mes frères et sœurs. Et tous ces démons qui étaient autour, ils étaient en train de se réjouir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de voler les bénédictions, ils étaient en train de voler tout ce que le Seigneur avait posé dans la vie de cette personne. Et il était là, mais il disait, c'est pas possible. Un coup, le Seigneur lui enlevait les yeux spirituels, il voyait les gens normaux, des belles femmes, des hommes costards, cravates. Et dès qu'il avait les yeux spirituels, c'était des esprits démoniaques, mes frères et sœurs. Alors j'espère que ça parle peut-être à quelqu'un et son jugement. Et j'aimerais juste rappeler quelque chose, c'est que le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique, mes frères et sœurs. Hein? Donc, que vois-tu? Et si on continue au verset 23b, donc voilà, Jésus-Christ prend l'aveugle, il sort avec lui de Bethsaïda, puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Et il y a quelque chose qu'on peut se dire, mais Jésus-Christ, il prend quand même cet aveugle, il prend de la salive et puis il met sur ses doigts, c'est quand même un peu bizarre. Est-ce que Jésus-Christ avait vraiment besoin de faire ça, de prendre de la salive et puis de mettre sur les yeux de cet homme? Il n'avait pas besoin de le faire, mais il a quand même fait. En fait, si vous voulez, à l'époque, cette pratique, c'était une pratique très connue. Donc les guérisseurs, pour guérir les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient de la salive et puis ils mettaient là où la personne elle avait mal, et ensuite après ils priaient et ils faisaient leurs choses. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse là aussi, parce que cet exemple est très important. Dieu m'a vraiment mis à cœur de partager ça aussi. Pourquoi? Car il nous montre que toute la médecine n'est pas forcément contre le spirituel, mais qu'on peut très bien combiner les deux. Hein? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une pratique d'un guérisseur suivie d'une imposition des mains. Donc nous aussi les chrétiens, arrêtons parfois de nous dire « moi je ne veux pas prendre de médicaments, je ne veux pas aller à l'église parce que Jésus va me guérir. Hein » Peut-être que tu as demandé la prière, on a prié pour toi et le Seigneur a donné une solution afin de pouvoir prendre ce médicament parce que c'était la solution. Et c'est une grâce de pouvoir avoir un médicament qui peut guérir tous symptômes. Il y a des pays qui ne l'ont pas. D'accord ? Donc franchement, faisons les choses un peu avec sagesse et avec une bonne conduite de l'esprit. Donc bref, continuons nos petits moutons. Donc après avoir fait cela, Jésus lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Hein? Donc il a mouillé ses yeux, il a imposé les mains. « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda, verset 24, et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Donc Jésus-Christ vient d'opérer un miracle. Hein. Comme je l'ai dit avant, curieusement, il le fait en 2 fois. Et vous pouvez voir dans les évangiles, c'est le seul miracle où Jésus-Christ fait en 2 fois. Hein? Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est est-ce qu'il s'est loupé la première fois? Est-ce qu'il y a eu un raté? Il n'était pas assez rempli du Saint-Esprit? Que pensez-vous du fait que Jésus-Christ a dû guérir cet aveugle en 2 fois? Juste 1 ou 2 personnes qui peuvent répondre. Sauf ceux qui étaient là le jeudi passé. Mes frères et sœurs, soyez pas timides. Jésus ne nous a pas donné un esprit de timidité. Très bien. Moi aussi, ça m'a pris du temps pour vraiment me poser la question, mais pourquoi en 2 fois? Oui. Parce que il n'avait pas encore eu de discernement. Très bien, super. Oui. La foi de l'aveugle puisse grandir. Super. Guillermo? Parce qu'ils devaient sortir dehors. Mais là, ils sont déjà dehors.
Ok. Bah, là, ils sont déjà dehors. Il a mis de la salive. Il a prié pour lui. Il a dit, est-ce que tu vois? Il voit des choses bizarres. Il impose encore les mains. Donc, il fait en 2 fois, mais ils sont déjà dehors. Oui, ma sœur? Oui. Ok. D'accord. Pour qu'ils ne se contentent pas juste des ombres. D'accord. Pour la foi des gens autour. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Bah, vos réponses sont bonnes, hein, et d'autres moins. En toute humilité. En toute humilité, excusez-moi. Donc là, en fait, bah, Jésus est en train de mettre en évidence la lenteur de notre foi. Hein. Donc je crois que j'ai entendu foi quelque part. Donc là, Jésus, en gros, ça m'a fait rigoler quand j'ai reçu ça. Il est en train de nous imiter. Hein. Il se moque un peu de nous spirituellement. Hein. Jésus, c'était une personne qui avait la joie, tout ça, mais là, il se moque un peu de nous spirituellement. Il est en train de nous imiter. Hein. Si on se voit, nous, hein, combien de fois on a prié pour des guérisons? Oh Seigneur, guéris, 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 guéris. Est-ce que tu es guéri, mon frère? Non. Ah. Seigneur, guéris, 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 guéris. T'es guéri? Non. Seigneur, guéris, guéris. Oh. Voilà. Qui comprendra, comprendra. Donc, oui, le Seigneur est quand même en train de nous charrier encore un petit peu. Donc, pourquoi est-ce que Jésus-Christ il fait ce miracle en 2 fois? La raison théologique, c'est que dans la traversée que Jésus vient de faire, il a traité ses disciples d'aveugles. Hein? Juste un peu avant, il a traité ses disciples d'aveugles. Et là, on peut le voir dans Marc, chapitre 8, verset 17. Donc, je lis. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas? Votre intelligence est-elle aveuglée? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ?» Donc, leur aveuglement, mes frères et sœurs, se porte sur la personne de Jésus, car ils n'arrivent pas à reconnaître l'œuvre messianique qu'il y a derrière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ est en train de faire, ils n'arrivent pas en fait à connecter avec ce que Jésus-Christ avait fait, avec ce que les Écritures avaient annoncé. Je m'excuse, j'ai un problème avec mon PC. Bon, c'est pas grave, j'avais prévu le coup. Ah bah oui, il faut se préparer, hein. Mes frères et sœurs, le combat, il est constant, il est constant. Mon portable était plein à 100%, tout d'un coup, il vient de tomber d'un coup. Mais j'avais prévu aussi le coup. Merci Seigneur. C'est incroyable quand même, hein. Et c'est hallucinant. Ouais, Saint-Esprit, merci vraiment. Donc voilà, en fait, Jésus-Christ il est en train de mettre en évidence en fait leur aveuglement. Donc ils n'arrivent pas à reconnaître l'œuvre messianique qu'il y a là derrière. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des multiplications des pains, ils ont vu des guérisons, mais ils n'arrivent toujours pas à connecter ce que les prophètes avaient annoncé et jusqu'à aujourd'hui. Donc de ce fait, Jésus-Christ est en train d'attester de la lenteur de leur foi. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas par hasard si cette scène précède la confession de foi de l'apôtre Pierre. Parce qu'on verra qu'au chapitre 8 de Marc, au verset 29, si on peut le lire, « Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Messie. » Mes frères et sœurs, en guérissant cet aveugle, en 2 fois, ce n'est pas un hasard en fait. Donc c'était un cheminement bien précis pour un but bien précis. En gros, Jésus-Christ, il est en train de faire une pierre de coups. Hein? Il est en train de faire une pierre de coups. Et si on voit bien, c'est que cette pierre de coups se passe en 3 temps. Il y a un premier temps où Jésus-Christ traite ses disciples d'aveugles. Hein? On me suit? Et il y a un deuxième temps où Jésus guérit l'aveugle en 2 étapes. Et il y a un troisième temps où il y a la confession de Pierre.
Pierre. Amen. Reproche. Ok, mais vous n'avez pas compris. Ok. J'ai parlé, j'ai montré, vous ne me voyez pas, mais je vais vous imiter. Ça les fait tilter quelque chose. Et juste après, il y a la confession de Pierre. Vous allez voir, c'est vraiment à la suite. Tout est vraiment sur le même chapitre. Donc, lorsque Jésus-Christ guérit cet aveugle, il guérit aussi les yeux spirituels de Pierre. Parce que c'est l'un des premiers à reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il a pu reconnaître, en fait, l'œuvre messianique de tout ce que Jésus-Christ est en train de faire. Et j'aimerais juste qu'on revienne sur la réponse de l'aveugle lorsque Jésus-Christ lui demande « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Donc, c'est le verset 24 du chapitre 8. L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Franchement, la réponse de cet aveugle, elle m'a beaucoup interpellé. J'étais un peu choqué, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais juste faire un petit exemple. Mélinda, tu peux venir, s'il te plaît ? Donc, mes frères et sœurs, bien, il y a l'aveugle qu'on m'amène, je suis Jésus, c'est une imitation, je la prends par la main. Donc, on sort, on est en dehors de Bethsaïda, et puis elle est là devant moi. D'accord ? Je me suis vraiment fait la scène chez moi. Et puis, il y a Jésus-Christ qui, ferme les yeux, qui prend de la salive, je mime, qui prend de la salive et qui lui met sur les yeux, il impose les mains et il lui dit « Ouvre les yeux, qu'est-ce que tu vois ?» Des arbres qui marchent. Des arbres qui marchent, ok. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand même là-dedans ? Dans la réponse de l'aveugle là ? Donc, il y a le Créateur, par qui tout a été créé, Jésus-Christ, qui est là en face de lui, qui lui met de la salive, qui prie pour la personne. Il dit ouvre les yeux, et la personne, elle dit quoi ? La première chose qu'elle voit, c'est d'autres personnes. Alors que Jésus-Christ, il est juste là devant lui. Donc ça veut dire quoi, mes frères et sœurs ? Ça veut dire que lorsque la personne elle a ouvert les yeux, elle a dû faire comme ça, tourner à droite à gauche, alors que la personne qui vient faire quelque chose pour lui, qui prend soin de lui, et lui dit, mais qu'est-ce que tu vois ? Et lui voit autre chose que Jésus-Christ qui est juste là devant lui. Moi, ça m'a vraiment travaillé cette scène. Parce que même logiquement, première chose, j'ai envie de dire, mais merci, je te vois toi, tout ça, après je m'occupe du reste. Mais là, tellement il n'a pas encore vu l'œuvre messianique, il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs, mes frères et sœurs. Merci Mélinda. Vous pouvez l'applaudir. Donc voilà, moi, ça m'avait un peu bouleversé. Je ne comprenais pas comment est-ce que cet aveugle, il pouvait voir autre chose en plus de loin, alors que le roi des rois, celui qui vient de faire quelque chose pour lui, est juste là en face de lui. Il n'est pas à 1 mètre, c'est vraiment on est à quelques centimètres. Et pour finir, lisons le verset 26. Donc Jésus le renvoya chez lui en lui disant « Ne rentre pas dans le village ». Mon frère, ma soeur, j'aimerais juste dire quelque chose, c'est que un jour, tu es venu à Dieu et Dieu t'a libéré de certaines choses. Il t'a donné son esprit, il t'a donné des dons et il te demande aussi de ne pas retourner dans les choses du passé. Au début, on a commencé avec Bethsaïda. J'ai dit, Bethsaïda, ça représente ça. Jésus-Christ l'a sorti de là. Jésus-Christ l'a restauré, il lui a donné une nouvelle direction. Il lui a dit, mais ne retourne pas là-bas. Lorsque Jésus-Christ dit, ne retourne pas là-bas, ça veut dire qu'il se peut que la personne devienne de nouveau aveugle ou tombe dans je ne sais pas trop quoi. Donc cette parole, elle est vraiment aussi pour nous, mes frères et sœurs. Parfois, on vit des situations un peu compliquées, des choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas. Mais examinons-nous, en fait, dans quel endroit toxique on se retrouve. Est-ce qu'il y a vraiment la paix ? Est-ce que Jésus-Christ, il est vraiment là ? Est-ce qu'on ne serait pas retourné dans notre condition d'avant ? Si c'est le cas, Christ nous dit vraiment ce matin, ne pas y retourner. Donc je rappelle, les Bethsaïda, c'est toutes les choses du passé qu'on a pu faire. Ou peut-être que certains continuent à faire, je ne suis pas là pour juger, mais Christ nous demande vraiment de ne plus y retourner. C'est vraiment un ordre de notre Maître envers ses disciples. Amen.
Donc pour conclure, nous voyons par ce miracle que le chemin avec Christ est rempli d'embûches. Mais la persévérance en Christ finit toujours par payer, mes frères et sœurs. Hein. Christ nous a prévenus. Hein. Chacun devra porter sa croix. Hein. Donc moi, le jour où il y a un chrétien qui vient me dire « mais moi, tout est beau, tout est magnifique », je vais dire « mon frère, c'est pas normal. Soit tu es retourné à Bethsaïda, ou soit je ne sais pas comment tu fais, ou t'es trop, même ceux qui sont trop spirituels, on a tous notre croix à porter. » Et peut-être que toi aussi dans ta vie, tu vois des situations floues, hein, comme cet aveugle-là qui dit « ouais, mais c'est flou, je ne comprends pas trop ». Parfois, il y a des choses qui arrivent, qui s'enchaînent, peut-être des maladies, des non-réponses, je sais pas, des factures, des choses. Tu ne comprends pas, tout est flou, mais pourtant, tu sais que Dieu il est là, il ne t'a pas abandonné, tu reçois des messages, tu reçois des prophéties, mais les choses, ils n'avancent pas, tu vois toujours flou. Et ce que j'ai vraiment envie de nous dire ce matin, c'est que regarde à Jésus-Christ. Il faut regarder à Jésus-Christ. Hein? Ne faisons pas comme cet aveugle qui a Christ qui est juste devant lui, qui l'a pris par la main, qui l'a sorti de son ancienne vie, et qui, à la place de regarder Christ, il regarde tout autour. Et la question vraiment ce matin que Jésus-Christ nous pose, c'est « Que vois-tu » hein? Alain, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? De tout ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que tu vois? Frère Joseph, qu'est-ce que tu vois dans ta vie, dans ce que tu es en train de vivre? Posez-vous vraiment cette question, qu'est-ce qu'on voit hein? Est-ce qu'on voit nos bobos, petits bobos, le pasteur a dit avant hein? Est-ce qu'on voit les problèmes? Est-ce qu'on voit les factures, nos frères et sœurs qui ne se convertissent pas? Est-ce qu'on voit les insultes? Qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est vraiment la question, c'est le cœur de ce message que Christ nous demande, qu'est-ce que tu vois? Comme il a dit à cet aveugle. Mes frères et sœurs, je nous invite vraiment hein, à ne pas commettre la même erreur que l'aveugle, mais de vraiment passer par Christ. Parce que si on passe par Christ, tout ce qui est flou devient clair. On comprend pourquoi on vit ces choses, et après on dit Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je sais que dans cette salle, vous avez tous vécu des choses mais, tellement monstrueuses, mais tellement dures, tellement tragiques même, j'ai envie de dire. Mais à chaque fois, Christ vous a sorti de ces affaires. Donc lorsqu'il y aura les prochaines choses tragiques encore au commun, rappelez-vous que Christ vous a aussi sorti de ces choses tragiques. Amen. Voilà, c'était vraiment le mot de la fin, que Christ nous invite vraiment à quoi qu'il se passe dans tous les aspects de notre vie, à toujours regarder par lui, que ce soit dans notre couple, que ce soit pour un frère et une sœur, que ce soit au travail, peu importe où vous en êtes en ce moment, même si c'est compliqué, que ce soit même pour la cigarette ou l'abus d'alcool ou je ne sais pas trop quoi, passe par le filtre de Christ. Amen. Voilà mes frères, je vous invite à vous lever, on va prier. Il y avait 3 sujets de prière qui étaient ressortis quand j'avais fait l'introduction de ce message il y a 1 semaine et demie en arrière ou 2 semaines. C'était l'incrédulité. Hein. C'est trop dur, c'est trop compliqué, donc je regarde ailleurs pour trouver des solutions. Oui, volontiers, si on peut nous accompagner d'une petite musique. Et puis avoir la foi selon Dieu. Hein. Il y a ce que nous, on voit. Ah, mais ce frère, il est comme ça, ouais, mais vraiment avoir la foi selon Dieu, vraiment comprendre cette œuvre messianique qu'il y a derrière. Et peut-être que pour certains, la foi, elle baisse un petit peu. Donc, ça sera une restauration de la foi, mes frères et sœurs. Hein? Dieu, il vient déposer, mais c'est à nous d'arroser, en fait. Une fois, ça se maintient, ça ne va pas rester comme ça, toujours au top. Ça se maintient et ça se maintient par la prière, la louange et la méditation, évidemment. Alors, mon frère, Jésus-Christ nous a demandé ce matin, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois tes problèmes? Je t'invite vraiment peut-être à fermer les yeux et tu prends tous tes problèmes. Hein, je ne sais pas ce que c'est, si c'est des querelles dans le couple, je ne sais pas si c'est des factures, des embrouilles, des problèmes pas réglés. Tu prends tous ces problèmes-là auxquels tes yeux sont fixés et tu les mets devant Christ en fait. Prends-les et mets-les devant Christ. Nomme-les dans ta tête. Je ne sais pas, je n'ai pas pardonné ce frère. Seigneur, je le prends, je le mets devant toi.
Fais-le vraiment, et crois-moi, hein, le Seigneur, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Peut-être nous, physiquement, on ne comprend pas, mais spirituellement, il se passe des choses. Amen. Chaque prière que tu fais, si tu pries même pour un frère, pour le fait qu'il a mal à une jambe, et ce frère dit, mais j'ai toujours mal à la jambe, mais dis-lui, tu es quand même guéri. Parce qu'en toi, il y a une priorité de guérison que seul Dieu connaît. Peut-être que Dieu, il a d'abord voulu guérir ton incrédulité, puis la jambe sera guérie par la suite. Je t'invite vraiment à prendre ces choses et les mettre devant le Seigneur. On a juste quelques secondes, 1 minute au maximum, pour vraiment faire ce travail. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu me vois, Jésus, ou est-ce que tu vois tes problèmes? Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cet exemple, Seigneur, de cet aveugle, Papa, qui, en le faisant du bien, Seigneur, tu nous prêchais aussi en même temps, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli à la croix, Seigneur, et pardon parce que on a souvent tendance, Seigneur, à détourner, Papa, nos regards de toi, Seigneur. Et vraiment, ce matin, je prie pour moi-même et pour l'église des Beaux-Vrais, Seigneur, qu'on puisse vraiment voir les choses, Seigneur, avec le filtre de ton nom, avec le filtre de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Et on vient vraiment déposer, Seigneur, mais tout déposer, Seigneur, devant toi, Seigneur. Que ces problèmes, que ces choses, que ces Goliaths, Seigneur, ne prennent pas ta place, qu'on ne les voit pas plus géants que toi, Seigneur, parce qu'en réalité, il n'y a personne qui est plus grand que toi, Seigneur. Donc encore moins les problèmes, Papa. Je prie, Seigneur, que tu puisses inverser les choses, Seigneur. Si on voyait les problèmes avant, Seigneur, mais qu'on puisse te voir, toi d'abord, Papa. Et dans ce cas, le problème n'est plus un problème, mais c'est une solution, Seigneur. Je prie ainsi pour mes frères et sœurs, Seigneur, et pour moi-même, Papa. Et je prie aussi pour la restauration, Papa, de la foi, Seigneur. Qu'on puisse avoir une foi, Seigneur, selon toi, Seigneur. Pas selon comme on pense, Seigneur, qu'on devrait croire en toi, Seigneur, mais selon l'œuvre cachée, Seigneur Jésus-Christ, en toi, Papa. Merci encore pour tout, Seigneur, et que toute la gloire te revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen.